le terme technofascisme d'ailleurs de Pasolini. Un très bel article de 1973 où Pasolini parle justement du capitalisme comme un technofascisme. Et il dit en gros le danger, c'est pas ceux qui regrettent le nazisme, qui vont rechercher les casques à pointe ou les insignes nazis, etc. Le danger, c'est quelque chose qui s'insinue aujourd'hui où la technique vient prendre la place de la décision humaine. C'est dans ce sillon-là dans lequel j'inscris mes travaux, comme vous savez. Mais effectivement, les évaluations dont on parlait tout à l'heure, c'est une forme de technofascisme. Je suis désolé. Ou quand, par exemple, il y a des décisions qui, finalement, assignent des individus de ne pas avoir d'autre choix que ceux que l'on a déjà fait pour eux, et qu'on va leur imposer, non par la parole, non par un récit idéologique, non, si vous voulez, par une déclaration même politique, mais on va leur imposer par la technique. Et c'est là d'ailleurs où les nouvelles technologies, une fois encore, n'est-ce pas, risquent de nous aligner sur les autoroutes de servitude. Et c'est terrible parce que les technologies, c'est à la fois une émancipation formidable, comme toute technique, et c'est en train de se transformer aujourd'hui en contention. On vous suit à la trace. Vous savez bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans une civilisation des big data, où finalement on va gérer des flux populationnels et des individus, par les traces numériques qu'ils peuvent laisser. Vous allez sur le net, vous ne payez pas, mais vous payez en laissant des traces qui vont être exploitées, revendues, etc. Aujourd'hui, c'est pour ça que les GAFAM ont un budget 14 fois supérieur à celui de la France, par exemple. Les GAFAM, c'est un empire dont on n'a pas encore déterminé justement l'influence terrible qu'il peut avoir sur les prises de décision individuelles. On va profiler les individus, d'ailleurs, en fonction justement des traces qu'ils peuvent laisser,